Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à travailler la récurrence, donc avec un sujet officiel du bac, celui du 28 août 2023, ça vient de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une récurrence avec une inégalité, donc il va falloir montrer que pour tout n, un est supérieur ou égal à n plus 1. Voilà, donc je vais vous montrer comment on aborde ce genre de récurrence, c'est très simple à partir du moment où on a la technique. Donc on est parti, la suite est définie par u0 égale 3 et une relation de récurrence un plus 1 égale 5 un moins 4 n moins 3. Comment va-t-on aborder ceci? Eh bien, on commence par initialiser en 0. Comment va-t-on procéder? Alors, il y a plusieurs façons de rédiger. Souvent, on donne un nom à la propriété qu'on veut montrer. Je vais l'appeler Pn, et la propriété Pn, ça sera un supérieur ou égal à n plus 1. On veut montrer que c'est vrai pour tout n. Donc, on l'écrit, montrons par récurrence que pour tout entier naturel, Pn est vrai. D'accord? Comme d'habitude, on va initialiser, on fera l'hérédité, et on fera une belle conclusion. L'objectif, qu'est-ce que c'est? Je vais faire la conclusion tout de suite pour que vous compreniez. On veut montrer quoi? Eh bien que P0 est vrai. Ensuite, deuxième chose qu'on veut montrer, c'est que quel que soit, je vais écrire ici le symbole, quel que soit n appartenant à grand N, on veut montrer que Pn implique Pn plus 1, ça s'appelle l'hérédité. Eh bien ces deux choses-là, par le principe de récurrence, eh bien donc, quel que soit n appartenant à l'antenne, on a bien Pn vrai. Et donc, en dessous, on écrit, donc un est supérieur ou égal à n plus 1. D'accord? Donc, il faut montrer que c'est vrai au premier rang et montrer qu'il y a l'hérédité qui est vraie pour tout n. Donc, initialiser, c'est montrer que c'est vrai pour n égale 0. Donc, ici, on écrit pour n égale 0. Qu'est-ce qu'on a? U0 est égal à 3, ça c'est donné. Ensuite, n plus 1, et si je remplace n par 0, ça vaut 1. Donc, effectivement, U0 est bien supérieur ou égal à 0 plus 1, donc la propriété P0 est vraie. U0 est bien supérieur ou égal à 1. L'hérédité. L'hérédité. Alors moi, je rédige en mettant soit n appartenant à grand N, tel que Pn est vrai. Donc ici, un supérieur ou égal à n plus 1. Ça, je rappelle, c'est ce qui s'appelle l'hypothèse de récurrence. Je vais écrire HR. Beaucoup de profs rédigent en disant « Supposons que pour un n appartenant à grand N, Pn est vrai ». Les deux sont valables, il n'y a pas de problème. Si vous écrivez comme moi, c'est parce qu'il faut comprendre que comme on a initialisé, on peut se permettre de dire soit n. On sait qu'il y en a qui existent, puisque ça, déjà pour n égale 0, ça marche. Donc, vraiment le conseil ici, c'est quand on démontre comme ça une inégalité avec du un, on va partir de un. Donc c'est la première chose qu'on va écrire. On réécrit en fait l'hypothèse de récurrence. Et on va la travailler pour faire apparaître, ce que j'ai ici mis en bleu, on va refaire apparaître un plus 1 à gauche, par des petites manipulations, vous voyez. On part de un, donc vous voyez, première chose qu'on va faire, il nous faut 5n. Donc je multiplie des deux côtés par 5. Quand on multiplie par 5, ça ne change pas l'ordre, c'est évident, ça fait 5n plus grand ou égal à 5n plus 5. Ensuite, regardez, il va vous manquer moins 4n moins 3. Donc on va ajouter des deux côtés moins 4n moins 3. Quand on ajoute des deux côtés d'une égalité, ça ne change pas l'ordre. Et ça donne ceci, vous voyez. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, c'est fait pour, on a reconstruit en fait du n plus 1. Là, c'est un plus 1. Et à droite, regardez bien, 5n moins 4n, ça fait n. 5 moins 3, ça fait 2. On trouve n plus 2. Alors, ici, il faut bien comprendre quel était notre but. Et souvent, d'ailleurs, on écrit le but au départ. Le but, c'est donc Pn plus 1 est vrai. Donc, il faut que vous montriez que n plus 1 est plus grand que donc, cette chose-là dans laquelle à la place de n, je mets n plus 1. Donc, n plus 1, donc n plus 2. Et bien voilà. Donc, n plus 1 supérieur ou égal à n plus 2. Donc, on vient de montrer que Pn plus 1 était vrai. Donc, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. On pourrait écrire donc pour tout n appartenant à grand N, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. L'hérédité est vérifiée. Et on fait notre conclusion. On rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, P0 est vrai. Pour tout n appartenant à grand N, Pn implique Pn plus 1. Donc, par le principe de récurrence, c'est bien la propriété vraie pour tout n. Et donc, un est toujours supérieur ou égal à n plus 1. Et on a terminé. Donc, je répète le point hyper important, c'est que quand on démontre une inégalité, ici avec un un, eh bien, il faut partir de l'hypothèse, reconstruire du côté gauche un plus 1, en se servant bien sûr de la ici relation de récurrence. Et dans la plupart des cas, ça se passe tranquillement. Voilà. Et si, on verra quand un plus 1 est égal à f de un, si vous avez étudié f auparavant, eh bien,
et une méthode encore plus rapide. Donc ça, c'était l'autre sujet, celui du 29 août. Hein. On fera ça remarquer très prochainement pour que vous voyez un petit peu comment ça peut se passer. Donc là, on a reconstruit N sans aucun problème. À bientôt.